Rachid Boudjera, votre troisième roman, après La répudiation et l'insolation, vient de sortir chez De Noël. La densité de son titre, topographie idéale pour une agression caractérisée, est égale à la qualité du style qui est un véritable jeu littéraire. Vous êtes algérien, votre héros est un nord-africain, ballotté et malmené dans le labyrinthe à la fois agressif et indifférent du métro parisien. Ce métro que nous ne quittons pas pendant le récit, est-ce qu'il est symbolique pour vous? Oui, absolument. C'est très symbolique, dans la mesure où, d'ailleurs, le lieu d'où vient cet ouvrier qui vient chercher du travail en France s'appelle le Piton, qui est vraiment le contraire, disons, l'opposé du métro. Le métro, c'est un peu le monde labyrinthique, disons, du monde industriel, le monde dédaléen d'un pays où la technique prime tout, et dans lequel arrive cet immigré qui est un paysan, arrivé de son piton, de sa montagne, et qui va se perdre finalement corps et âme. Est-ce que c'est un thème qui vous est proche? Est-ce que vous avez vécu cette situation? Oui, oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai découvert en fait le métro à travers les yeux des ouvriers nord-africains, des ouvriers immigrés en général, qu'ils soient espagnols ou portugais ou nord-africains. Plus sensible bien sûr aux nord-africains dans la mesure où je suis moi-même algérien. Mais en général, je crois que j'ai découvert ce métro à travers l'incompréhension des ouvriers. J'ai vécu en France 3 ans, à Paris, et j'ai souvent rencontré ces sortes d'errants nord-africains avec leurs valises, perdus très très loin de leur point de chute ou de leur point d'arrivée, mais complètement perdus avec ce ticket tout à fait extraordinaire, le ticket de métro avec l'adresse, avec la valise. C'est vraiment la panoplie du parfait immigré et de l'immigré pathétique, quoi. Et vous n'avez jamais été émigré vous-même? Immigré, j'ai vécu... Non, non, absolument pas, étant donné que moi je fais partie d'une... Je ne suis pas un ouvrier, donc je suis pas un privilégié par rapport à ces gens-là. Quand j'ai vécu en France, j'ai vécu en tant que professeur, en tant que... Donc c'est déjà une autre classe, une autre... Non, je n'ai pas vécu cela, mais j'ai connu le racisme, ne serait-ce que par mon accent, par exemple. Où vivez-vous? Je vis en Algérie actuellement, entre l'Algérie et le Maroc. J'enseigne à la fois au Maroc et en Algérie. Donc je passe mon temps à aller d'un pays à l'autre. J'ai 2 cours à Alger et 2 cours à Rabat, à l'université. Donc seulement c'est très proche, il n'y a pas de problème. Et pourquoi est-ce que vous écrivez en français et pas en arabe? Oui, moi, le problème, ma génération a la possibilité d'écrire en arabe, et moi aussi je peux, et je le fais d'ailleurs. Seulement, je publie cette année, pour la première fois en arabe, je vais publier un livre de nouvelles en arabe aux éditions nationales algériennes. Pourquoi écrire en français? Il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est une séquelle de l'histoire de l'Algérie, dans la mesure où nous avons cette langue française qui est restée après le départ, disons, des Français. Deuxièmement, d'un point de vue de la potentialité des lecteurs, potentiellement les lecteurs qui accèdent au français sont plus nombreux pour le moment que les lecteurs qui accèdent à l'arabe, dans la mesure où l'arabe actuellement est simplement commence à être étudié, utilisé par les enfants, surtout les jeunes, très jeunes. C'est-à-dire, je pense que c'est la tranche d'âge entre 7 et 15 ans. Tandis que l'autre tranche d'âge, celle qui peut accéder à un livre à la fois économiquement et culturellement, est encore, elle lit en français. Par exemple, le journal, il y a des journaux en arabe et en français, les journaux français en français, en langue française, tirent presque 5 fois, 6 fois plus que les livres, que les journaux en arabe. Bon, troisièmement, j'ai une relation quand même, disons, je domine la langue française, il se trouve que je domine la langue française, qui me permet
d'accéder à la fois à un plus grand public et donc de sensibiliser ce public étranger sur nos problèmes strictement algériens, tels que la répudiation et le problème de la femme algérienne. Aujourd'hui, la topographie pour le problème de l'immigration qui est très important. Nous avons 1 million d'immigrés sur 15 millions d'habitants, ce qui fait 1 sur 15 Algériens vivent à l'étranger dans des conditions déplorables. Bon, ben voilà pourquoi j'écris en français. Ce qui, je crois, de toute manière, l'avenir est à la langue arabe en Algérie, de toute manière. Et je le sais, c'est pour ça que je me suis mis à écrire en arabe. Vous dominez d'ailleurs cette langue française d'une manière étonnante. Comme un peintre, quand vous décrivez la valise ou le pantalon de votre héros, on a l'impression que vous le peignez. Est-ce que vous êtes sensible à la peinture? Vous aimez la Oui, peinture? bien sûr, très sensible à la peinture. Au cinéma aussi, beaucoup. Je crois qu'il y a un côté pictural et un côté cinématographique dans la topographie, d'où d'ailleurs le long titre, un peu comme au cinéma, mais enfin j'aime bien les longs titres pour les romans, il se trouve que c'est comme ça. Ça a gêné certains, paraît-il. En plus, ça résume vraiment le roman. Topographie idéale, c'est le métro. Agression caractérisée, c'est la mort de l'assassinat de cet ouvrier. Bon, donc, oui, je pense beaucoup à la peinture, à des tableaux qui n'ont rien à voir avec le pantalon de l'ouvrier ou la valise, mais généralement des tableaux abstraits quand j'écris. Il y a des peintres que j'aime beaucoup. En même temps aussi, je crois que il se trouve par ce rapprochement avec la peinture que je débouche sur une écriture un peu cinématographique. Il me semble, à moi, et on me l'a dit aussi. Est-ce que c'est pour vous un sujet plus politique ou plus social? Je crois qu'il est plus politique. En fait, le social, c'est un mot déguisé pour dire le politique, non? Et les gens ont un peu peur de ce mot politique. Le social, je crois que le mot police, de toute façon, société, c'est la même chose, non? C'est le même mot, puisque c'est l'origine. Non, il est plus politique, dans la mesure où je pose un problème vis-à-vis à la fois de l'Algérie d'abord, deuxièmement du pays d'accueil, c'est-à-dire de la France ou de l'Europe. Le problème, je crois que j'ai essayé de dénoncer un certain nombre de situations insupportables, même, si vous voulez, dénoncer un peu aussi l'attitude des Algériens en général, je ne vais pas dire du gouvernement ou du régime algérien, mais des Algériens, gouvernement compris. Il y a une sorte de mythe de l'immigration qui existe, surtout dans le peuple, comme quoi l'immigré c'est celui qui va s'enrichir, qui va revenir. Il y a donc, je voulais un peu dénoncer tout cela, le mythe de la 404, le mythe de l'ouvrier enrichi, qui en fait n'est jamais enrichi, mais relativement plus riche que ceux qui sont restés au pays, au village en particulier, parce que ça se passe beaucoup chez les paysans. Bon, et en même temps, un peu faire des appels au secours pour qu'on se mette vraiment à décider de rapatrier ces gens, de stopper l'immigration, ce qui est déjà fait. Au niveau du stoppage de l'immigration. Au niveau du rapatriement, ça n'a pas commencé encore. On pense aux années 80, selon les planificateurs. Mais... Bon, politique donc par rapport à l'Algérie, dénoncer un certain nombre de mythes, de facilités. Politique par rapport au pays d'accueil, dans la mesure où sensibiliser, peut-être, enfin, dans quelle mesure vraiment un roman sensibilise, j'en doute beaucoup, sur la situation de ces gens qui vivent et qui travaillent, qui produisent à côté d'autres, c'est-à-dire les Français, qui souvent, je dis bien souvent, pas toujours, les méprisent, les ignorent et finissent dans certains actes de paroxysme raciste par les assassiner. Je rappelle le titre de votre livre, Topographie idéale pour une agression caractérisée, qui concerne pas seulement le 1,5 million de Nord-Africains vivant en France ou les 4 millions d'usagers quotidiens du métro parisien, mais bel et bien chacun d'entre nous.